Voilà, 10 familles de minéraux et je vous emmène découvrir la première famille de minéraux qui s'appelle les éléments natifs. Alors là, la nature a travaillé pour nous. Elle a isolé l'élément chimique. Et parmi ces différents minéraux qui appartiennent à cette famille, il y a l'or, il y a l'argent, il y a le soufre, il y a le carbone sous forme de diamant, mais il y a aussi le cuivre. C'est bien du cuivre natif dont je veux vous parler maintenant. Alors, très simple de pouvoir extraire le cuivre de la nature, puisqu'encore une fois, il est présent naturellement. Et donc, ça va jouer aux tout premiers âges de l'humanité. Évidemment, l'homme va s'apercevoir qu'il y a ces métaux. Ce n'est pas pour rien qu'on passe de l'âge de la pierre taillée à l'âge du cuivre. Et on va s'apercevoir que ces minéraux ont aussi un certain nombre de propriétés vis-à-vis de la santé. Et notamment le cuivre, on va très vite s'apercevoir pour cautériser les plaies, mais aussi pour en ingérer parce qu'il a des propriétés fongicides, bactéricides. Et donc on va l'utiliser dès les premiers âges. C'est un petit peu ce que l'on veut exprimer dans la pharmacopée ancienne. On retrouve évidemment le cuivre qui est préconisé. Aujourd'hui, on utilise évidemment toujours ce cuivre pour faire du fil électrique, bien sûr, mais aussi dans le domaine médical pour faire les poignées de porte. Ces propriétés bactéricides et fongicides sont donc là valorisées. Dans les hôpitaux, on remplace les poignées en plastique difficiles à nettoyer par des poignées en cuivre qui, d'une certaine façon, s'auto-nettoie. Voilà ce que je voulais vous dire et maintenant nous allons aller voir un autre minéral qui appartient à une autre famille de minéraux. Il s'agit des sulfures et on vous présentera une beauté fatale.